Hello, hello, et nous voici pour la deuxième vidéo, le défaisage. Ah bah voilà, je viens d'enlever ma serviette avec mon super bonnet en plastique, je viens de l'enlever. J'analyse un peu l'état des lieux, mes cheveux ne sont pas très humides, ne sont pas très gras malgré le bain d'huile que je leur ai fait, un petit bain d'huile que je leur ai fait. Alors maintenant, on va défaire toute cette grosse natte et on va défaire la coiffure. Allez, wally walou, et je te reviens tout de suite. Alors, en général, mon matériel pour défaire est très simple. C'est un peigne fin avec une tige, ça s'appelle un peigne-tige, pour aller défaire les tresses. Le peigne pour peigner un petit peu le cheveu au fur et à mesure, pour enlever les cheveux morts. Et pour éviter d'avoir des cheveux complètement impeignables. Et ensuite, la paire de ciseaux si nécessaire pour couper les nœuds, les fils, parce qu'en fait on a cousu, hein. Mes cheveux sont cousus à un endroit, à un moment, pour justement permettre de finir la coiffure. Enfin, soit, j'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà le matériel de base, donc il ne faut pas grand-chose. Voilà, voilà. Alors, comme tu vois, ça avance tout doucement. Dans les objets que j'utilisais pour défaire mes cheveux, il y a évidemment mes doigts. En fait, j'utilise le petit peigne là, le peigne-tige, quand la tresse devient trop fine, et beaucoup trop fine pour mes doigts. Alors là, je l'utilise. Mais c'est vrai qu'en général, je préfère en fait utiliser mes doigts. Pourquoi? Parce que tige en métal, ça abîme un peu plus. D'accord? Ça abîme un peu plus les cheveux qui sont déjà abîmés. Et les doigts, tu sens ce qui se passe sous tes doigts et tu peux mieux diriger ton cheveu et mieux diriger ce que tu fais. Voilà, voilà, comme tu vois, ça avance. La grosse tresse est bientôt défaite. Et maintenant, il restera les toutes petites tresses là, comme ça, ici. Allez, à toutes. Voilà, voilà, il me reste plus que les petites tresses de devant à défaire. Voilà, l'énorme touffe. Je sais pas si tu la vois, mais c'est énorme. Énorme. Mes cheveux ont super poussé. Donc même si je les ai laissés un peu très longtemps, mais écoute, voilà, ça c'est la taille de mes cheveux. Et je suis ravie, vraiment ravie d'avoir eu cette intelligence de faire mon bain d'huile. Parce que mes cheveux sont souples du coup. Ils sont souples et ils sont agréables à défaire. Après, on va voir par rapport au lavage. Parce que le lavage et le peignage, au final, c'est vraiment une pénitence pour moi. Parce qu'ils sont assez crépus. Moi, je suis... j'ai mes cheveux, ma nomenclature capillaire est... je suis peu poreuse. Mes cheveux sont peu poreux. De 1 et de 2, je suis 4B. C'est-à-dire que je suis fort crépue, pas très dense. C'est pour ça que c'est pas A. Mais voilà. Alors, moi je te dis à tout de suite. Bon ben voilà. Toutes mes tresses sont enlevées. Mais moi ça m'a pris un temps fou. Mais généralement je prends vraiment beaucoup de temps au niveau de mes coiffures, au niveau de mes cheveux. Ah ben écoute, la sensation n'est pas trop sèche. Donc j'ai vraiment encore une fois bien fait de faire mon huile. Mon bain d'huile. Alors, prochaine étape, ce sera sur la prochaine vidéo. Je vais rincer mes cheveux. Non, prochaine étape, ça je te le dis, je vais rincer mes cheveux encore. Je pense que je vais refaire un bain d'huile. Et demain, et oui, je dure longtemps, je prends tout en long. J'étire vraiment ce truc de cheveux parce que ça m'énerve vraiment. Et demain, alors, je fais le vrai lavage et puis la mise en place des cheveux. Wally walou, à tout bientôt. Alors, avoir des cheveux afro, c'est juste extraordinaire. Les faire de manière naturelle, c'est juste extraordinaire. Mais il faut être prête à passer un temps de fou et à mettre une routine en place. Salut, salut, ciao, à tout bientôt.